Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer le domaine émergent de la prospection des ressources lunaires, une frontière technologique qui façonnera l'expansion de l'humanité dans l'espace. Des éclaireurs robotiques sont conçus et déployés pour cartographier la glace, les métaux et d'autres matériaux précieux à la surface et sous la croûte de la Lune. Les découvertes que ces machines rapporteront détermineront où les bases seront construites, comment le carburant sera produit et quelles industries pourraient se développer à la surface lunaire. Cet effort n'est plus un rêve lointain, mais un défi d'ingénierie et d'exploration sérieux et à court terme. Pour commencer, il est important de comprendre pourquoi la prospection des ressources sur la Lune est essentielle. Contrairement à la Terre, la Lune est un corps presque intact avec des dépôts connus limités de matériaux volatiles. L'eau sous forme de glace est la cible la plus précieuse. Dans les cratères en permanence à l'ombre près des pôles lunaires, les scientifiques estiment que des milliards de tonnes de glace pourraient exister. Cette glace peut être récoltée, purifiée et séparée en hydrogène et oxygène. Ces éléments fournissent à la fois de l'eau potable et de l'air respirable aux astronautes, mais tout aussi crucial, ils peuvent être convertis en propergol. L'établissement d'une station de ravitaillement sur la Lune réduirait radicalement le coût des voyages spatiaux au-delà de l'orbite terrestre. Une autre raison pour laquelle la prospection des ressources est si importante concerne les métaux et les matériaux de construction. La surface lunaire est riche en régolithe, une fine poussière qui couvre une grande partie du terrain. Ce régolithe contient du silicium, du fer, de l'aluminium et du titane. L'extraction et le traitement de ces matériaux permettraient de construire des structures, des écrans de protection et même des panneaux solaires directement sur la Lune. Si les éclaireurs robotiques parviennent à identifier des gisements concentrés et à confirmer leur accessibilité, les futures missions sauront exactement où établir des opérations minières. Cela minimise les risques et maximise le retour sur investissement pour l'infrastructure lunaire. La première étape de la prospection des ressources lunaires est la cartographie orbitale. Des satellites comme le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA ont déjà fourni des relevés détaillés du terrain. Des instruments tels que les spectromètres à neutrons et les capteurs radars aident à détecter l'hydrogène, un signe de la possible présence de glace d'eau. Les caméras thermiques mesurent les températures de surface, révélant les zones d'ombre permanentes qui pourraient contenir des réserves gelées. Ces ressources orbitales jettent les bases, mais elles ne peuvent fournir qu'une confirmation limitée. Pour la prospection, des robots de surface doivent être déployés. Voici les éclaireurs robotiques. Ces machines sont des rovers et des atterrisseurs spécialisés, tous conçus pour survivre aux dures conditions lunaires. La Lune connaît des variations de température extrêmes, passant d'un soleil ardent à un froid glacial dans l'ombre. Et puis, il y a la poussière. Elle adhère aux surfaces et peut endommager les articulations et les panneaux solaires. Pour surmonter ces défis, les ingénieurs construisent des rovers robustes dotés de systèmes de mobilité avancés. Certains ont des roues conçues pour s'enfoncer dans le régolithe mou, tandis que d'autres peuvent utiliser des chenilles, ou même des mécanismes de saut pour se déplacer sur un terrain accidenté. Leur travail, c'est d'explorer les cratères, de forer le sol et d'analyser les échantillons en temps réel. Les instruments embarqués par ces éclaireurs robotiques sont très sophistiqués. Des spectromètres miniatures peuvent identifier les signatures chimiques de l'eau et des minéraux. Le radar à pénétration de sol peut cartographier les couches sous la surface pour révéler la glace ou les veines de minerais cachés. Les systèmes de forage peuvent creuser dans le sol pour remonter des matériaux à analyser, testant non seulement leur contenu, mais aussi leur facilité d'extraction. Les caméras et les scanners tridimensionnels documentent le terrain pour la navigation future et la planification de la construction. Chaque éclaireur devient un laboratoire mobile conçu pour répondre à la question la plus cruciale. Quelles ressources sont présentes et en quelle quantité? Plusieurs agences spatiales mènent la danse. La NASA a annoncé des missions dans le cadre du programme Artemis qui placeront des éclaireurs robotiques près du pôle sud lunaire. Le Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, également appelé VIPER, devrait cartographier la distribution de la glace d'eau en forant et en prélevant des échantillons. La Chine a également révélé des plans pour des atterrisseurs et des rovers polaires qui testeront la présence de glace dans les cratères ombragés. L'Agence spatiale européenne prépare des instruments qui pourraient être embarqués sur des missions partenaires,
en fournissant des capteurs pour la détection de minéraux. Le Japon et l'Inde avancent également avec des technologies robotiques visant l'exploration des ressources. L'industrie privée s'engage également rapidement dans ce domaine. Des entreprises comme Astrobotic et Intuitive Machines développent des atterrisseurs pour livrer des charges utiles sur la Lune. Certaines de ces charges utiles incluent des instruments pour la prospection et l'analyse d'échantillons. L'objectif à long terme pour beaucoup de ces entreprises n'est pas seulement de livrer du matériel scientifique, mais aussi d'établir des opérations minières commerciales. Les investisseurs voient un potentiel dans la création de dépôts de carburant lunaire, qui pourraient vendre du propergol aux agences spatiales nationales et aux explorateurs privés. Si les éclaireurs robotiques peuvent prouver l'ampleur et l'accessibilité des ressources, ces entreprises pourraient rapidement se développer pour devenir une nouvelle branche de l'économie spatiale. Les défis techniques sont immenses. Opérer dans le froid glacial d'un cratère en permanence ombragé exige des systèmes de contrôle thermique spécialisés. La communication avec la Terre peut être retardée ou bloquée par le terrain, donc les rovers doivent être semi-autonomes, prenant des décisions sans attendre d'instructions. La production d'énergie est un autre obstacle. Les panneaux solaires sont peu fiables dans les cratères sombres, donc les ingénieurs explorent des alternatives comme les batteries nucléaires compactes ou des lignes électriques rattachées provenant de régions ensoleillées. Chaque éclaireur robotique devient un test non seulement scientifique, mais aussi de résilience technique. Les robots de prospection doivent également prendre en compte l'efficacité de l'extraction. Par exemple, forer dans un régolithe dur comme de la roche à des températures cryogéniques peut user rapidement les forêts. Les ingénieurs testent des forêts chauffées, des systèmes percussifs, et même des méthodes d'extraction par micro-ondes qui chauffent la glace souterraine jusqu'à ce qu'elle se vaporise, permettant ainsi sa collecte. Comprendre laquelle de ces approches fonctionne le mieux façonnera la conception des futures machines industrielles qui suivront les éclaireurs. Un autre aspect important de la prospection lunaire est la cartographie de l'accessibilité. Il ne suffit pas de trouver un gisement riche. Le site doit également être accessible aux futurs atterrisseurs et sûr pour des opérations à long terme. Les parois abruptes des cratères ou les terrains accidentés peuvent rendre certaines régions trop difficiles à exploiter. Ainsi, les robots éclaireurs sont équipés de capteurs de navigation qui construisent des cartes topographiques détaillées. Ces cartes révèlent non seulement où se trouvent les ressources, mais elles aident également les planificateurs à décider où établir les infrastructures, telles que les aires d'atterrissage, les centrales électriques et les installations de stockage. Les informations recueillies par les éclaireurs robotiques seront vitales pour la création de bases lunaires. Sans connaître la répartition précise des ressources, construire un avant-poste permanent serait principalement du tâtonnement. En localisant la glace d'eau et les métaux utiles, les éclaireurs fournissent les preuves nécessaires pour justifier l'investissement dans des installations permanentes. La première base lunaire pourrait être située directement près d'un dépôt de glace confirmé, permettant aux astronautes d'extraire de l'eau et du carburant immédiatement à leur arrivée. Ce type de planification axée sur les ressources est bien plus pratique que d'expédier toutes les fournitures depuis la Terre. En plus de soutenir les bases humaines, la prospection des ressources lunaires a des implications économiques mondiales. Si la glace lunaire peut fournir du propergol pour les fusées, la Lune pourrait devenir un centre de ravitaillement pour les missions vers Mars et au-delà. Cela modifie l'économie de l'exploration de l'espace lointain, en rompant la dépendance au lancement terrestre pour chaque voyage. De plus, les métaux et le silicium extraits du régolithe lunaire pourraient éventuellement soutenir la fabrication dans l'espace, créant une chaîne d'approvisionnement au-delà de la Terre. Les éclaireurs robotiques d'aujourd'hui jettent les bases d'industrie qui pourraient dominer le siècle prochain. Il est important de noter que la prospection lunaire ne vise pas seulement le gain économique. Elle fait également progresser la science. En analysant la glace et les minéraux, les chercheurs en apprennent davantage sur l'histoire du système solaire. La glace lunaire pourrait contenir des traces de vents solaires anciens et d'événements cosmiques préservés pendant des milliards d'années. Les minéraux du régolithe donnent un aperçu de la formation planétaire et des processus géologiques. Ainsi, les éclaireurs robotiques ne sont pas seulement des prospecteurs, mais aussi des scientifiques, transportant des instruments qui approfondissent notre compréhension de la Lune elle-même.
Les 5 prochaines années seront décisives. Des missions de la NASA, de la Chine, de l'Inde et d'entreprises privées sont prévues pour atterrir durant cette période. Chaque atterrissage fera progresser la technologie robotique, ajoutera de nouvelles données aux cartes et rapprochera l'humanité de l'exploitation minière opérationnelle. Si nous réussissons, nous pourrions assister à la première extraction expérimentale de glace et à la création de petits dépôts de stockage d'ici la fin de la décennie. Ces étapes marqueront la transition de l'exploration à l'utilisation, un jalon qui restera dans l'histoire des vols spatiaux. En regardant plus loin, le rôle des éclaireurs robotiques pourrait s'étendre. Une fois les ressources de base identifiées, des systèmes robotiques plus grands pourraient être déployés pour commencer la récolte avant l'arrivée des humains. Des machines minières autonomes pourraient extraire la glace, la purifier et la stocker dans des réservoirs. Des fonderies solaires pourraient transformer le régolithe en briques ou en métaux. Ces machines travailleraient en continu, créant des réserves de matériaux afin que, lorsque les astronautes atterrissent, les ressources les attendent déjà. Ce concept, parfois appelé prédéploiement robotique, repose entièrement sur le succès des premiers éclaireurs de prospection. Bien sûr, de nombreuses questions subsistent. Quelle quantité de glace existe réellement dans les régions accessibles? Quelle est sa pureté, et est-elle facile à traiter? Quels défis inattendus apparaîtront une fois l'extraction commencée? Les éclaireurs robotiques apporteront les premières réponses concrètes. Ils ne résoudront pas tous les problèmes, mais ils réduiront les incertitudes et orienteront l'humanité vers les endroits les plus prometteurs. Sans eux, les tentatives d'industrie lunaire seraient des actes de foi aveugles. En résumé, la prospection des ressources lunaires est la porte d'entrée vers une présence humaine permanente au-delà de la Terre. Les éclaireurs robotisés sont les pionniers de cet effort, équipés de capteurs, de foreuses et d'une autonomie pour révéler les richesses cachées de la Lune. Leurs découvertes détermineront où nous construirons des bases, comment nous alimenterons les fusées et quelles industries émergeront à la surface lunaire. Ils sont les éclaireurs d'une nouvelle frontière, et leur travail dans les années à venir déterminera le rythme et l'ampleur de l'expansion de l'humanité dans l'espace. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous.